Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. J'espère que vous êtes prêts à ouvrir grandes vos oreilles parce que vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. Je suis avec Michael Toiti, bonjour. Bonjour. Et Avishai Robibo. Bonjour. Voilà, ils sont tous les deux, ils travaillent tous les deux en Israël, ils sont depuis 15 ans en Israël. Avishai travaille en tant que directeur d'un grand supermarché et Michael est fonctionnaire au sein de l'autorité de régulation de l'électricité. Tout à fait. Alors, c'est pas tellement le propos aujourd'hui parce qu'en fait, ils ont une double vie, n'est-ce pas ? On peut dire ça comme ça. Il y a ma femme qui regarde. C'est pas grave, ils ont une double vie parce que le soir, au lieu de dormir ou de regarder un film, ils vont sur leur blog, sur leur site qui s'appelle droitisraël.com et ils rédigent des articles pour vous. Ils le font gracieusement. Toutes les informations qu'ils donnent sont gratuites. Et franchement, c'est super, génial. On a dit 99 500 vues sur le site. Donc, c'est une affaire qui marche, on peut le dire, et qui aide les gens. Voilà. Il y a de la demande, apparemment. Alors, on vous a déjà reçu dans une précédente émission, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus avant dans ce qui intéresse ceux qui nous écoutent, ceux qui ont fait leur alia, ceux qui sont peut-être encore en France. Donc, vous avez des questions récurrentes qui reviennent. Ouais. Alors, on peut savoir de quoi il s'agit ? D'abord, il y a un palmarès des articles les plus lus, donc on sait exactement... On commence par les articles, alors. Non, comme tu veux. Moi, je voulais les questions d'abord. Non, les questions, bien sûr. Les questions, non, c'est pour du concret, bien sûr. D'abord, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'adressent à nous, aussi bien sur la page Facebook que sur le mail qu'on propose sur le site. Donc, il y a toutes sortes de... tout genre de questions. On pose des questions sur l'ALIA. Exactement, on nous pose beaucoup de questions sur la ALIA ou sur le droit du travail, puisqu'il y a beaucoup d'articles sur le droit du travail. Donc déjà, le fait que ça soit sur la ALIA, c'est une surprise, puisque à l'origine, vraiment, ce blog il avait été fait pour informer les Français déjà en Israël qui avaient des problèmes, donc surtout autour du droit du travail. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'information aussi autour de la ALIA. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la ALIA, bizarrement. C'est incroyable. Pourtant, il y a plein de choses. Moi, je pensais qu'il y avait suffisamment d'organismes en fait, qui répondaient à ce genre de questions. Donc, c'est assez étonnant qu'on s'adresse à nous. D'ailleurs, souvent, on n'a pas le bagage pour répondre, mais petit à petit, on a appris. Ouais, on a vraiment appris. On s'est adressé aussi à certaines personnes. Et pour des questions, les questions sur la LIA, c'est des questions. Quoi, le Salklita par exemple ? Ouais, le Salklita, combien je dois toucher, si je suis une tante famille. Donc des questions qui sont consultables sur Internet, d'ailleurs souvent en français, même pas sur notre site. Donc c'est assez facile à répondre. D'accord. Puis il y a des questions sur le droit du travail, par exemple sur le licenciement, beaucoup sur le licenciement par exemple. Ça, c'est des gens qui sont déjà ici. C'est ça va être des gens qui ont été licenciés. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, malheureusement c'est peut-être à cause de la crise qui est passée, mais il y a beaucoup de gens qui nous disent voilà, j'ai été licencié, je pense que je devrais recevoir tant d'argent, ou on m'a dit que je devais recevoir ça, mais pourtant mon employeur m'a licencié sans préavis par exemple, ou m'a pas donné ce qu'il devait me donner. Donc voilà, ils ont plein de petites histoires. De questions pour savoir comment faire. Voilà, et nous, on essaye de comprendre avec le peu de moyens qu'on a, et en essayant de ne pas dire de bêtises, parce qu'on n'est pas juriste, encore une fois, de leur dire est-ce que ça s'est passé correctement, ou est-ce que vraiment ils ont des droits à faire valoir, et peut-être qu'il faut prendre un avocat. Et souvent, c'est des choses de base. C'est-à-dire que, comme il a dit, sans préavis, plusieurs fois, on nous a posé ça. Plusieurs fois, il y a des gens qui ont été virés sans préavis. Le préavis, c'est vraiment la base. Complètement. Ou même vraiment au niveau l'employeur qui ne paye pas l'argent qu'il est censé payer qui ne donne pas le solde de tout compte, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Ou qui ne va pas donner du tout de dédommagement, comme c'était fait en Israël encore il y a quelques années dans le cas d'une démission. Et aujourd'hui, il y a une grande partie des dédommagements qui est donnée de façon automatique dans la caisse retraite. Donc c'est une chose qui n'est pas forcément su. Et souvent les employeurs ils vont squeezer tout simplement, ils vont dire et si vous ne le savez pas, vous le perdez. Tu le perds ou tu vas jamais t'en occuper. Ouais. D'ailleurs, le plus étonnant, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont même pas conscients eux-mêmes qu'ils font une faute. Ouais. Donc c'est très important pour les employés d'être vigilants et de vérifier que leurs droits de faire valoir leurs droits comme il faut. De connaître leurs droits. Exactement, parce qu'il faut pas seulement compter sur l'employeur pour. Et souvent d'ailleurs, une demi-lettre à l'employeur, ça suffit pour régler tous les problèmes. C'est-à-dire parce que c'est des droits qui sont basiques, pas besoin de les démontrer. C'est pas des zones grises, quoi. C'est vraiment les trucs de base, quoi. D'accord. Alors il y a aussi une loi. Enfin, on a vu passer de nombreux articles, je crois que ça a été valable jusqu'à la fin du mois de juin, concernant le Risachon, l'école Yeled. Ça veut dire les économies pour chaque enfant, ou l'épargne pour chaque enfant. Ouais, exactement. Vous avez des questions là-dessus ?
Ouais, on a eu, bien sûr. On a eu Vas-y, beaucoup de Mickaël. questions. Ouais, ça a eu beaucoup de succès en tout cas quand on l'a mis sur le site. Nous, on a pensé que c'était important de. Vous pouvez expliquer ce que c'est déjà ? Bien sûr. Alors, l'épargne pour chaque enfant, c'est un programme qui a été mis en place il y a quelques mois par le gouvernement existant et qui consiste en fait à dire qu'en plus de l'argent qui est déjà versé aujourd'hui pour les familles, pour chaque enfant, les allocations familiales, il y aura une petite somme en plus, en l'occurrence 50 shekels par mois par enfant, qui va être mise de côté et qui sera donc mise de côté au nom de chaque enfant et qui ensuite sera accessible à l'enfant, non pas aux parents, mais à l'enfant, à partir de 18 ans, ou s'il le veut un peu plus tard, 21 ans, ou même beaucoup plus tard, il peut le garder encore. Et il y a beaucoup de choses, de petits points techniques qui étaient importants de savoir, et d'ailleurs des décisions à prendre, comme vous avez dit, jusqu'à fin juin. En l'occurrence, par exemple, les parents avaient le choix de rajouter de leur poche encore 50 shekels, une somme de 50 shekels par mois, qui s'ajouterait exactement au même compte des enfants, et donc qui permettrait de doubler en fait L'épargne. Voilà, dédoubler l'épargne de chaque enfant, avec quelques avantages fiscaux. Donc il y avait Il y quelques avait pas points de mal de détail choses qui étaient à importants. connaître. Et aussi le choix, par exemple, il fallait choisir entre deux masloulim, entre deux types d'investissements. Le premier, un investissement bancaire, c'est-à-dire que l'argent il est mis Garde à la banque. Voilà, Enfin, il sur un prend compte bancaire. voilà, Avec un taux fixe, ouais. Il prend de l'intérêt, voilà, il a un taux d'intérêt. Et d'un autre côté, on peut choisir d'aller sur un parcours qui est plus investissement, qui investit sur les marchés ou de plusieurs manières différentes. Et c'était important de faire le bon choix à temps parce que on pouvait prendre la décision d'aller sur tel choix de tel masloul seulement jusqu'à fin juin. Donc, en Alors, l'occurrence, on a essayé pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est grave ? Alors, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est Faut faire la Hérida, je pense. vaut mieux partir. C'est trop tard en tout Ils ont cas. de l'humour, un peu, non ? Alors ? Non, C'est trop restez, tard ? Restez quand même. Restez. C'est trop tard pour décider si on veut choisir entre une banque ou une coupa de Gemel, c'est-à-dire un fonds d'investissement. Ça, il n'y a plus rien à y faire. Mais ce qui n'est pas trop tard, c'est si par exemple on a choisi un fonds d'investissement, c'est de choisir quel type de Niveau risque de risque, on veut prendre. D'accord. Il y a 3 niveaux de risque, ça on peut changer à tout moment. Le choix de rajouter ou pas, que les parents veulent rajouter 50 shekels ou d'ailleurs enlever, ils peuvent le faire à tout moment. Et ça se fait bien sûr auprès du Bitoire Leumi. Ça se fait auprès du Bitoire Leumi. Sur Internet. Voilà, pour les hébraïsants, c'est très simple. Il y a un site internet très simple. Il suffit de taper sur Google Chisachon l'école Yeled. Ça se fait de manière vraiment simple. On peut changer, c'est-à-dire changer entre les différents, ce qu'on nous propose. Voilà, les différents fonds d'investissement, le niveau de risque, etc. Rajouter ou non 50 shekels. C'est très simple à faire. Pour les non-hébraïsants, on peut aller directement au Bitoire Leumi ? Alors, c'est à vérifier. À Il me vérifier. semble que oui. Malheureusement, c'est vrai que le site, je pense qu'il n'est pas en français. Le mieux, c'est essayer, c'est pas toujours possible, mais c'est de s'aider de quelqu'un qui comprend un petit peu l'hébreu, qui peut aider, parce qu'après, c'est fait en 2 minutes. Ouais, c'est tellement simple sur Alors, Internet Voilà, que ça c'est vaut une le coup. démarche de 2 minutes sur Internet. Évidemment, celui qui a aucun autre moyen, c'est possible qu'il faille aller directement au Bitoire Leumi. Alors, ce qui est intéressant dans votre site, donc je redonne le nom, droitisraël.com, c'est qu'en plus d'écrire la loi ou d'expliquer les droits en fonction des sujets, vous avez un petit background, on va dire, je ne vais pas dire politique, mais en tout cas, vous replacez la loi ou les droits dans le contexte dans lequel nous vivons. Ouais, on peut avoir un regard critique parfois sur certaines lois. Si on reste sur Chisachon l'école Yeled, d'abord, on va parler de l'origine de la loi. Pourquoi on fait pourquoi on les donne pas finalement ces 50 shekels? Alors Donc, pourquoi l'origine là, c'est facile. L'origine là, c'est un peu le but de cette loi, c'était d'augmenter l'égalité des chances en fait des jeunes quand ils rentrent dans le marché du travail. Donc d'ailleurs, il y a une augmentation qui est faite après l'armée encore. Ils reçoivent une somme supplémentaire après l'armée dans Chisachon l'école Yeled. Ils se sont rendus compte en fait que quand ils donnaient une allocation familiale égale à tout le monde, et les parents évidemment utilisaient ça un maximum, surtout là dans les familles qui avaient les familles nombreuses. Familles nombreuses, des familles qui avaient des situations socio-économiques difficiles. Et finalement, ça donnait. L'enfant arrivait à 21 ans et il arrivait souvent avec rien. Et donc là, le but, c'est d'augmenter l'égalité des chances, c'est d'arriver avec une espèce de bagage. Donc il faut savoir que déjà, ils reçoivent une prime aussi à l'armée à la fin, dès qu'ils se libèrent de l'armée. Cette prime additionnée au Chisachon l'école Yeled, ça fait vraiment. Financièrement, ça peut arriver à 50-60 000 shekels quand même. Ce qui n'est pas ridicule. C'est-à-dire que tout enfant israélien, quel qu'il soit, peu importe son origine... Ça démarre bien. Ça démarre, voilà, ça démarre. En tous les cas, après, il ne faut pas l'utiliser bêtement, mais ça démarre bien. D'ailleurs, ils ont aussi bloqué le système. C'est-à-dire si tu attends encore une année supplémentaire ou tu l'utilises que dans les études, etc., tu peux avoir de l'argent en plus. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'augmenter les chances des Israéliens. Après, il y a toujours un côté aussi moins intéressant. Donc là, c'est la version officielle.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pas seulement une version officielle. Moi, j'avais suivi à l'époque, je connaissais très bien le Mankal Misra d'Aotsar, qui à l'époque où cette loi a commencé, c'est à l'époque de Ronnie Baron, on parle en 2006. Et c'est vraiment la première fois qu'ils ont commencé à parler de cette idée. Ça a pris 10 ans pour le faire. Et eux avaient vraiment une motivation complètement juste. Et puis toujours, il y a un autre côté, puisque cet argent, finalement, il est investi, comme il a si bien expliqué, dans les marchés financiers. Donc s'il est investi dans les marchés financiers, c'est un moyen d'injecter de l'argent d'État, puisque c'est l'État qui paye, donc le contribuable, d'injecter de l'argent du contribuable directement dans les marchés financiers. Et quand on sait que les marchés financiers, depuis 2 ans en Israël, l'argent qui est rentré dedans, surtout en Israël, il a beaucoup baissé, on se dit qu'il y a quand même un autre côté à la pièce. Donc c'est le côté, voilà, c'est pas seulement un article informatif. Parfois, on va essayer de Mais toucher vous le côté replacez critique. les Voilà, choses dans exactement. leur contexte Pour avoir et le côté avec du critique, recul pour se rendre et compte vous- que tout n'est pas noir et blanc, quoi. Voilà, mais c'est très intéressant, vraiment. On a l'impression que vous allez faire de la politique plus tard, je me trompe? Non, ça risque pas d'arriver. Je pense pas, non. Pourquoi pas? Non, Ouais, mais je pense pas. Non, Je non, pense c'est pas au programme pour l'instant. Pas Enfin, la du vie est tout. pleine de surprises, pas. Avichai Voilà, Olivo. exactement. Voilà. Ok. Alors, vous avez aussi, donc ça, on a parlé des questions qui reviennent, etc. Et dans votre site, vous avez le top 3 ou 4, on va dire, des articles récurrents. J'imagine que tous les sites ont ça, vous aussi. Ouais. Alors, On a ça. c'est quoi le top 3? Vas-y, Mickaël. Il me semble que Retraite. Ouais, l'article qui marche le mieux, c'est les retraites. J'imagine, je peux pas savoir précisément, mais j'imagine que c'est beaucoup de gens qui préparent leur LIA, qui sont à un âge déjà qui approche de la retraite et qui veulent vérifier leurs droits, savoir comment ça marche. Aussi, ça doit être des gens qui sont déjà en Israël, qui veulent comprendre s'ils ont fait les bons choix, si leur employeur respecte la loi. Donc, ça concerne un peu tout le monde. Donc, ouais, c'est un article. Au niveau financier, c'est un article vraiment qui marche bien. un des articles, c'est une des choses qui peut avoir le plus de répercussions. Par exemple, je donne un exemple parce qu'on parle là-bas de beaucoup de choses, mais il y a quand votre retraite aussi, c'est de l'argent qui est aussi investi dans les marchés financiers en Israël. Donc, c'est pas le système français où c'est les actifs qui payent pour les passifs. En Israël, tu gères ta propre retraite, c'est-à-dire au fil des années, c'est toi-même qui te fais ta caisse et ton argent, puis qui sera redistribué à ta retraite. Et l'argent aussi est investi dans les marchés financiers. Et donc, c'est très important. Les caisses qui gèrent cet argent, donc, ont le droit de prendre une AMLA, comme on dit, Une taxe, on ouais, va voilà, dire. une taxe ou en Dire tous des les cas frais, des frais de gestion en fait. Frais de Voilà. gestion. Des frais de gestion, et ces frais de gestion, tu peux les négocier en fait avec cette caisse. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et si tu les négocies, ça peut te faire économiser énormément d'argent, mais c'est-à-dire que dans ta retraite, si tu penses parfois sur 30-40 ans, le fait que tu as économisé des frais de gestion, tu peux gagner 500 ou 1000 shekels dans ta retraite par mois quand tu arriveras à l'âge de la retraite. C'est énorme. Je crois que vous allez avoir la queue C'est ça. demain sur votre Non, blog. Tout le non, monde mais va c'est vous ça. appeler. Attention, les compteurs vont exploser là. Bah ouais, C'est C'est ça, en fait, intéressant. quand j'y pense à Vichy, en fait, on s'est rendu compte que par des petites informations, vraiment des petits détails, ça avait des répercussions hyper importantes au niveau Ouais. financier sur les gens. Donc, des petites choses. On va pas rentrer on va pas commencer à écrire des articles super pointus sur l'immobilier. Non, des choses comme ça. simplement mettre le doigt sur Voilà, des les choses, on se dit, mais c'est dommage, voilà, il y a des gens autour de nous, apparemment ils perdent de l'argent, ils n'ont pas forcément fait les choix les meilleurs. C'est vraiment dommage. une petite info à faire passer, et on essaie de le faire, quoi. Ok, le deuxième article qui a la cote sur votre site, c'est quoi? Michael le prône. L'impôt? C'est les impôts. Les impôts, ça marche bien. Ça marche très L'argent, bien, le les fric, impôts. c'est toujours la même chose. Ah, tout est au Toujours sol. pareil, bon, ok. C'est déprimant en même temps. Bah non, c'est normal, ça inquiète les gens. Donc les impôts, quoi? On vous demande quoi? Non, C'est les sur articles, revenus. oui, pardon, les articles. L'impôt sur le revenu, Ouais, déjà, là- c'est de savoir si la personne elle paye trop d'impôts ou pas, puisque il y a en Israël un système de nekoudot zikoui, donc de points de dispense d'impôts. C'est très important de contrôler ça, c'est-à-dire notamment si vous êtes salarié, donc de contrôler qu'on vous prend ce qu'il faut et pas trop. C'est très possible qu'on vous prend trop, puisqu'il y a des dispenses possibles. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça évidemment. Là aussi, c'est beaucoup d'argent. Il faut savoir que, par exemple, le bureau des impôts en Israël, il doit 8 milliards d'argent aux contribuables. En fait, c'est d'argent d'impôts en trop qui ont été pris, qui n'ont jamais été contrôlés. 8 milliards de shekels par an. Donc, Et les gens ont peur d'aller parce qu'ils sont toujours sûrs que c'est eux qui vont devoir de l'argent. Et ben c'est souvent le Ou contraire. ils savent pas. Ils savent C'est-à-dire, pas. C'est de C'est l'argent souvent qui le est- contraire en fait. c'est de l'argent qui est prêt posé sur la table. Il n'y a plus qu'à Ouais. aller le chercher et les gens le font pas. Soit Ça. parce qu'ils Si savent t'es pas. quelqu'un de ignorance. réglo, en fait, voilà. Si t'es quelqu'un de Ouais. réglo qui a pas fait de trucs crasseux dans ta vie, généralement c'est le bureau des impôts qui doit de l'argent, pas le contraire. D'accord, bon, c'est intéressant. Cathy, est-ce que t'es réglo Bon, on va pas parler de, on va pas me demander à moi. Mauvaise question, Abichai. En off, Non, Abichai. non. Le salaire minimum. C'est aussi un gros succès, beaucoup de demandes.
beaucoup de vues. C'est bizarre. C'est informatif, là, ouais, vraiment. C'est ça, je pense que c'est des gens qui se disent bon, je vais comparer. Peut-être qu'ils hésitent faire la LIA, pas la LIA. Ils disent bon, j'aimerais bien voir combien on gagne en Israël, c'est quoi le minimum. Aussi des gens, j'imagine, qui sont en Israël et qui ont pas la chance d'avoir des hauts salaires et qui veulent vérifier qu'au moins ils ont le salaire minimum. Et voilà. Non, il y a d'autres informations, Donc, le salaire moyen, le salaire médian dans le même article. Donc Ouais. c'est vrai pour quelqu'un par exemple qui prépare la LIA, c'est souvent, je pense, c'est plus de gens qui préparent la LIA. C'est important de savoir le salaire moyen, le salaire médian. Alors, on peut le donner pendant qu'on y est, le salaire moyen, le salaire médian. Le salaire moyen, c'est environ aujourd'hui 9200 shekels. Ok. Pas pour un foyer, pour une personne. Pour un foyer, ça atteint les 12 000. Le salaire médian, il est seulement à 6 500. Et le salaire minimum, c'est 5 000 shekels. D'accord. La plus grosse information, c'est souvent le salaire médian, puisque Ça a plus de valeur. on voilà, va dire ça a que plus de valeur. Salaire médian, ça veut dire 50% des gens gagnent plus, 50% des gens gagnent moins. Donc, Ouais, salaire moyen, ça souvent n'a pas un salaire- beaucoup d'importance en fait. Salaire contrairement à ce moyen, que il les veut gens un peu croient. rien dire en général. Parce que tous ceux qui ont fait un peu de maths, ils savent que la moyenne, elle est très, peut très tirer par les influencée extrêmes, par les extrêmes. Et il suffit d'y rentrer des gens qui gagnent 1 million de shekels par an et Ça casse tout. ça Ouais, casse ça la casse la moyenne. Elle explose. Ouais. Bon, écoutez, je pense qu'on aura compris que sur votre site, que je redonne, parce que franchement, j'adore ce projet, droitisraël.com, on peut y trouver tout un tas d'informations. C'est gratuit, c'est fait par vous, deux bénévoles qui avez votre activité professionnelle par ailleurs. Et donc, le soir, ou à vos moments de libre, vous vous intéressez à ce qui se passe dans votre pays et vous essayez de partager vos connaissances avec les autres pour aider à une meilleure intégration, une meilleure on va dire, une vie meilleure pour les gens, les gens qui sont ici, qui ont fait le choix d'Israël, voilà, tout simplement pour les informer. C'est pas toujours facile quand on n'est pas très hébraïsant, on va dire, quand on n'est pas capable de lire une loi en hébreu. J'imagine que vous devez apporter une aide précieuse. Bravo à tous les deux. On peut rentrer à Gave aussi sur la page Facebook et liker la page Facebook. Alors, la page Il Facebook, suffit de taper droit c'est- Israël sur Sur le Google truc de recherche. Sur Facebook. Facebook, sur Google, droit Droit Israël. Israël, ça marche. Droit en Ouais. Israël, droit Israël. On Ok, arrive et dessus. sur le blog, et sur le site, c'est droitisraël.com. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux d'être venus et à très bientôt. Avec plaisir. Bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.